Allez, c'est parti, je vais commencer ma vidéo d'une façon un peu différente. D'habitude, je commence directement avec des graphiques. Là, j'avais envie de changer et vous présenter, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, l'application CryptoBubble. J'ai aucun partenariat, mais c'est vrai que c'est un outil, quand on est dans les cryptos, qui est utile. En fait, CryptoBubble permet d'avoir une vision de l'ensemble des cryptos. Savoir si on est dans le rouge ou dans le vert selon différentes échelles de temps. Donc là par exemple je suis sur le top 100, voilà, des cryptos, et on voit que dans l'heure on a une baisse de 0,28% par exemple. Qu'en journalier sur les cryptos du top 100 on est à moins de 2,3%. Donc c'est quelque chose qui est utile pour voilà, avoir la tendance de façon rapide. Bon, bien sûr, il y a des exceptions. On voit AVE qui fait un petit plus 6%, alors que tout le monde corrige de moins 5, moins 8, moins 2, moins 3. Donc voilà, on est passé aujourd'hui de 220 à 240 sur AVE. Et des volumes qui sont quand même assez monstrueux pour un samedi. Et donc vous pouvez naviguer et voir ensuite dans le top 200, voilà, quels sont les icônes qui explosent ou alors qui corrigent le plus. Donc si on revient dans le top 100, ce que je voulais vous montrer aussi, en fait, c'est les volumes. Gardez un œil sur les volumes, c'est toujours quelque chose d'important lorsque vous analysez un projet. Les volumes d'échange, en fait, c'est la liquidité qui s'échange sur cette crypto. Donc là, c'est en 24 heures et 30 milliards pour Bitcoin, c'est des volumes énormes. Il y a un mois de ça, on était même pas à 10 milliards. Là, 30 milliards pour un samedi, c'est vraiment énorme. Voilà, on peut faire aussi un petit tour du côté d'Ethereum. Voilà, Ethereum à 12 milliards. Bon, petite baisse. En semaine, on était plutôt aux alentours des 20. Mais ça reste quand même assez monstrueux. Donc ça veut dire qu'il y a l'intérêt qui revient sur les crypto-monnaies, malgré l'annonce de Trump. Donc on espère une plus grande adoption de la part des retail, car c'est eux aussi c'est nous, c'est vous, c'est moi, voilà, c'est les particuliers qui feront aussi avancer ce bull run. D'ailleurs, je voulais vous parler on se retrouve donc sur un visuel plus traditionnel. Je vais pas faire d'analyse, prédiction de prix court terme, on les a déjà donné. La bande supérieure de Bollinger à 112 000 si le marché se reprend bien, ou alors il ira très certainement refaire un petit tour sur des anciens niveaux clés. Mais ce que je voulais vous partager, c'est ça. Alors, c'est à partir de quand on peut se dire que le bull run, en fait, il a atteint son sommet. Tout simplement, si vous regardez le RSI, le RSI est un très très bon indicateur pour savoir est-ce que le bull run est terminé ou pas, est-ce qu'il a atteint son pic. Ce qui se dégage par rapport au cycle précédent, c'est cette ligne de tendance en jaune que je vous ai tracée sur le RSI. Et lorsqu'on est entre les niveaux entre 86 et 95, c'est des niveaux pour lesquels on peut se dire qu'on est en bull, en plein pic en fait de bull market, et qu'après c'est certainement le bear market. On voit que ça correspond aux périodes en fait, lorsque vous avez un surachat entre 86 et 95, après derrière on a complètement retracé et ça correspond au bear market. Donc si je prends la petite brosse, voilà, donc là ce pic là,
d'accord, en 2017. Il me semble que ça correspond au moment où on a fait voilà, notre pic à 20 000. Là, ça correspond parfaitement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu bear market, on est redescendu. Et ensuite, 2021, de nouveau, on a eu un petit bull market avec un pic donc qui s'est fait en 2 fois. Donc il y a eu, on va pas refaire l'histoire, mais il y a eu effectivement le Covid, les gens sont restés chez eux, ça a permis de relancer une deuxième impulsion plus haute que la première. En soi, voilà, c'est ça que je veux vous montrer, la corrélation des pics du RSI avec les pics de bull market. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on a fait précédemment, donc on a fait des jolis pics, d'abord ici, puis en novembre 2024, et là ce qui se dessine, c'est quand même voilà, une tendance à la hausse. Ça peut durer encore un mois ou deux, peut-être le pic mettra 3 mois à arriver, mais ce qu'il est important de voir, c'est que lorsqu'on va arriver, je pense très probablement déjà sur la ligne de tendance en jaune, ce sera intéressant de se demander, bon, où est-ce que j'en suis dans mon portefeuille, est-ce que j'ai vendu ou pas. Donc voilà, n'oubliez pas, voilà, le RSI, c'est un outil fantastique qui ne ment jamais, avec le Fear and Greed. Je ferai une vidéo spéciale aussi sur le Fear and Greed pour voir la corrélation entre les tops de marché et le Fear and Greed. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur CryptoBull, suivez-moi sur Twitter, sur X maintenant, sur YouTube, aimez, likez, partagez. Prenez soin de vous, ciao ciao.